for 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, il est temps, chers collègues, il est temps de mettre fin à la longue dérive qui s'est installée dans le financement du budget de l'Union. Et pourtant, le traité est clair. Il prévoit en son article 311, je le cite, le budget de l'Union est sans préjudice des autres recettes intégralement financé par des ressources propres. Intégralement financé par des ressources propres. Nous en sommes bien loin. Aujourd'hui, les contributions à charge des budgets nationaux représentent près de 70% des recettes de l'Union. Pire, depuis le I want my money back de Margaret Thatcher, la dérive du système a engendré un monstre d'opacité. Le rabais britannique a donné naissance à des rabais sur les rabais, auxquels se sont ajoutées au fil des années des corrections multiples et hétéroclites, qu'il est totalement impossible d'expliquer aux citoyens. À la vérité, le budget de l'Union n'est plus aujourd'hui l'instrument d'un projet commun. C'est devenu une caisse lourde à alimenter pour les uns, intéressante à vider pour les autres. Le juste retour tend à devenir l'alpha et l'oméga du budget européen. Cette situation a déjà été dénoncée avec force. Notre collègue Alain Lamassoure en a fait brillamment le procès. Notre collègue Janusz Lewandowski a essayé de la corriger quand il était commissaire, en pure perte dans les deux cas. Plus récemment, à l'insistance de notre Assemblée, les trois institutions ont installé le groupe Monti, qui a fait un travail remarquable. Notre rapport s'inscrit dans la logique des conclusions de ce groupe, lesquelles ont été, j'y insiste, approuvées par les représentants désignés par les trois institutions. Ce faisant, nous poursuivons un triple objectif. Il s'agit de respecter, comme je l'ai dit, le prescrit de l'article 311 du traité et de casser les reins à la logique du juste retour. Il s'agit conjoncturellement de compenser l'effet négatif du Brexit sur le budget et il s'agit structurellement de donner à l'Union les moyens d'affronter les grands et les nouveaux défis qui sont devant nous. C'est ainsi que nous plaidons pour l'instauration progressive d'un paquet de ressources propres nouvelles afin de mettre le budget à l'abri des aléas et des fluctuations d'une seule ressource. Nous plaidons pour la sélection dans ce paquet de ressources nouvelles qui soient en liaison directe avec la création de valeur ajoutée européenne dans les politiques stratégiques de l'Union. Nous plaidons pour la suppression des rabais, de tous les rabais, des rabais sur les rabais, de toutes les corrections existantes ou inventées. Nous plaidons pour la réduction corrélative des contributions budgétaires des États membres, lesquelles sont appelées à devenir résiduelles dans les prochaines années. Trois points essentiels pour conclure. En votant pour ces deux rapports, vous affirmerez la détermination de notre Parlement lorsqu'il annonce qu'il n'approuvera pas le futur cadre financier pluriannuel s'il ne comporte pas la mise en œuvre de nouvelles ressources propres pour garantir son financement. Nous vous demandons par ailleurs d'approuver notre demande de modification de l'article 311 du traité lorsqu'il règle la procédure de décision en matière de ressources propres. Le Parlement européen, en tant qu'autorité budgétaire à l'égal du Conseil, ne peut se résoudre à un simple rôle consultatif dans l'introduction de ressources propres. Ce mépris de la démocratie parlementaire n'est pas acceptable. Et enfin, la démocratie parlementaire ne s'accommode pas non plus de la situation dans laquelle le Parlement élu après les élections de 2019 n'aurait aucun mot à dire sur le cadre financier qui va organiser pendant 7 ans l'utilisation des crédits budgétaires qu'il prévoit. Mes remerciements en conclusion de cette intervention à mon corapporteur Janusz Lewandowski et aux rapporteurs du CFP Jan Olbrycht et Isabelle Thomas, à mes collègues et amis Eider Gardiazabal et José Manuel Fernandes et à ma collègue Helga Truppel, à ma collaboratrice budget, au secrétariat de la commission des budgets, à nos policy advisors et à mon ami Pierre Verkaren pour sa précieuse assistance. Je vous remercie. Thank you to Mr. Deprez. And next, on the same report for 4 minutes, as rapporteur, Mr. Lewandowski. Dziękuję, panie przewodniczący, panie komisarzu. Projektowanie i uzgadnianie wieloletnich ram finansowych to nigdy nie jest business as usual. Zawsze są jakieś szczególne okoliczności.